Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat et je vous souhaite la bienvenue. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké ou qui ont laissé des messages. Ça me fait extrêmement plaisir. Je réponds à tout le monde. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier. Donc là, je vais faire une guidance sur les signes astrologiques. J'en ai déjà fait quelques-uns, il me reste encore 5 à faire. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos donc de votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Après, c'est une guidance que je vais faire. Donc là, on est 3 octobre, donc pour le mois d'octobre, mais il n'y a pas vraiment de temps dans les cartes. Ça peut être maintenant pour, il s'appelle jusqu'au mois de novembre, comme ça, si vous pouvez aussi la regarder, par exemple, dans 1 an, dans 6 mois ou dans 3 mois, je veux dire, elle vous parlera quand même. Si vous tombez dessus, c'est qu'elle vous parlera quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. On va regarder quel signe sera pour la tout de suite. Allez, s'il vous plaît, pour qui est cette guidance? Ok, ça sera pour les Gémeaux. Alors, bienvenue à mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On commence la guidance avec l'oracle de E. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, c'est la carte numéro 3 et c'est l'énergie solaire. Non mais écoutez, c'est une belle carte, l'énergie solaire. Allez, je vous la lis, j'aime bien lire ces cartes. C'est la seule que je vous lirai d'ailleurs. Enfin, que je vous lirai. Donc, énergie solaire. Le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Bon, bah écoutez, vous voyez, énormément d'énergie sur vous, énormément de lumière. Vous voyez, claquement de doigts, vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Et ça, il faut absolument le savoir. Vous êtes toujours relié à l'univers, que vous croyez en Dieu, en Jésus, en la source, en ange gardien, peu importe, vous êtes tout le temps relié. Donc, si vous avez des choses à demander, demandez à la source. Demandez à la source. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par l'oracle, par l'améthyste love. Allez, c'est parti, guide, pour les Gémeaux qui regardent cette guidance. Merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Allez. Toute cette énergie qui va aller dans quoi, s'il vous plaît? Merci, mes guides. Alors, c'est la carte de la famille, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc voilà dans quoi il faut que vous mettiez votre énergie. Dans la famille, être fidèle, une relation stable. Donc on va regarder si c'est une relation là ou à venir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Okay. Hop là. Ouais. Ok. Ça me parlait d'octobre. Elle n'est pas tombée, mais on voulait que je vous la dise. Donc c'était le mois d'octobre. C'était l'automne. C'était l'automne. Allez. Oui, c'était l'automne. Alors, nous avons la carte du oui. Donc si vous aviez une question, ah bien écoutez, la réponse est positive. Et on a la carte. Alors,
nous avons la carte de la relation stable et nous avons la carte de la relation instable. Donc du coup, ça va parler à deux personnes, à deux styles de différentes personnes. Il y a les personnes qui veulent vraiment une stabilité, qui veulent recréer une stabilité dans leur famille. Et il y a des autres personnes qui ne sont pas bien dans leur vie de famille, justement. Il y a des hauts, des bas, voyez, oui, non, on n'allume pas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où. Donc voilà, c'est vraiment pour les deux. Hein. Allez, bon, mais d'accord. Ok. On a la carte, mes Gémeaux, de la triangulaire. Donc, suivant où vous vous placez, je pense que c'est pour ça que c'est une relation stable ou pas stable, suivant de quel côté vous êtes. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a une tierce personne. Après, ça peut être une tierce personne, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être pas mal de choses. Hein. Mais là, je pencherais plutôt pour une personne. Mais après, c'est votre histoire, hein, donc c'est vous qui devez voir. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai la séparation. Hein. Donc, il y a une séparation quand même dans l'air. Hein. Qu'elle vous soit bénéfique ou pas, il y a quand même une séparation dans l'air. Hein. Alors, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous comme votre autre. Hein. Votre autre, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Allez, je change de jeu. Et je vais prendre l'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, merci. Alors, nous avons le 5 de coupe qui confirme du coup la séparation. Il y a vraiment une séparation qui va, ou qui est en train de se passer, ou qui vient juste de se passer, ou qui va avoir lieu là, mais je dirais assez rapidement, hein, quand même. Assez rapidement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on a la reine de coupe. Eh bien, écoutez, on a la femme qui a une coupe pleine d'amour. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est pour la personne que vous avez dans votre cœur. Mais énormément d'amour. Vraiment amoureuse. Hein. Donc, il y a triangulaire. Je ne sais pas si vous êtes... la femme, la tierce, enfin de quel côté vous êtes, mais vous êtes vraiment une femme amoureuse, hein, et sûrement donc du coup une mère également de famille. Vous devez avoir sûrement des enfants avec cette personne. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour... Ou votre autre a des enfants. Hein. S'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Hop là. Ah, mais dites donc. Hop. Alors, le 3 d'épée. Bon, bah écoutez, 3 d'épée, hein, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est l'énergie tierce. Donc, il y a vraiment une énergie tierce dans votre vie. Les trahisons. Donc, ou c'est vous qui avez trompé quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous a trompé. Mais il y a vraiment donc cette énergie tierce dans votre jeu. Vraiment. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette triangulaire, s'il vous plaît? Oui, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Ok, on me dit de les prendre, je les prends. Alors, on a le 2 de bâton. Alors, partenariat, collaboration, problème de communication. Donc évidemment, s'il y a une triangulaire, c'est évident qu'il y a quand même un petit peu de mal à discuter. Ça parle également d'un couple. Ensuite, nous avons le 10 d'épée. Donc c'est la fin de cycle. Il y a quelque chose que vous devez laisser au passé maintenant. Je pense que malgré que ce soit vous ou pas hein, qui ait été trompé, il y a eu quand même beaucoup de souffrance. Hein. Beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin, un cœur brisé. Hein. Que ce soit vous, que ce soit votre autre. Vraiment beaucoup de chagrin.
Mais là, c'est la fin. Hein. C'est la fin et la décision va être prise. Il faudra la prendre. Il va falloir vraiment laisser se passer. Que ce soit vous, que ce soit votre autre. Il va falloir vraiment faire une coupure et laisser se passer. Hein. Voilà, c'est ce que ça vous dit. Hein. Ce que ça vous dit aussi, donc c'est la carte du fou. Vous voyez, ça vous dit, donc que ce soit vous, que ce soit votre autre, il faut prendre votre petit baluchon et puis partir. Vous voyez, parce que vous avez, je pense, tout donné dans cette relation, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, je répète, vous avez tout donné. Vous êtes arrivé, vous pouvez plus. Vous ne pouvez plus aller plus loin. Vous êtes vraiment, comment dire, mis un petit peu au pied du mur. Vous arrivez devant un mur et, écoutez, ou vous prenez votre petit baluchon et puis vous allez vers votre cœur, on va dire, voilà, exactement, vers votre cœur, ou vous restez dans cette situation. Et restez dans cette situation, vu les chagrins, mais vraiment, c'est que la trahison. Après, si c'est vous qui avez été trompé, eh bien, écoutez, de rester dans une relation où c'est que vous avez déjà été trompé, je pense que la personne peut encore vous tromper, peut encore avoir des secrets, peut encore vous cacher des choses, vous mentir, etc. Donc c'est pas bon. Que ce soit d'un côté, que ce soit vous qui êtes trompé ou dans l'autre sens, à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas garder, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre entre guillemets caché ou dans comme dans une cage, vous voyez. Vous ne pouvez pas. À un moment donné, il faut vraiment mettre les cartes sur table, dire ce que vous avez à dire. S'il faut se séparer, eh bien vous vous séparez. Au moins, je veux dire, les personnes concernées pourront faire, entre guillemets, le deuil de ça. Voyez, parce que sinon, c'est toujours des souffrances, c'est toujours des doutes. C'est est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir, est-ce que je dois y retourner, est-ce que je dois pas y retourner. Il y a les enfants, il y a la famille, etc. Non, prenez des décisions. Là, vous avez vraiment, je pense, fait tout ce qu'il était en votre pouvoir de faire. Donc si vous aimez une personne, ok. Si la personne ne vous aime plus, ok. Voilà, il faut vraiment accepter. C'est ça, il faut vraiment accepter. Et ça vous conseille donc du coup de prendre votre petit baluchon. Et si c'est vous qui devez partir, eh bien partez. Et on a également la carte de la force. Donc vous avez le courage, la ténacité, la persévérance nécessaire pour le faire. Vous êtes vraiment arrivé à la fin de votre histoire, où c'est votre autre qui est arrivé à la fin de son histoire, et il faut vraiment, faire le nécessaire, hein. Vraiment faire le nécessaire. Allez, je vais tirer une carte. Alors, attendez, hop, je quitte ça. Hop, donc ça c'est un nouveau jeu, c'est un nouvel oracle qui s'appelle, du coup, voilà, vous voyez, Histoire de sorcière. Très joli oracle. Hein. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une carte de conseil, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà, vous avez la force en vous, hein, donc hop. Allez. Alors, bon allez, regardez. Hop, très très belle oracle, de très belles images. Exprime ta pensée. Voilà, il faut exactement, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle, il faut vraiment vous exprimer, vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Si vous devez quitter une personne, vous la quittez. Si c'est une personne qui doit, votre autre qui doit se séparer, eh bien votre autre devra se séparer. C'est vraiment ce qui va vous faire avancer, c'est de vous exprimer. Ce que vous avez dans votre cœur, il va falloir l'exprimer pour pouvoir avancer. Et en dos de deck, très belle carte aussi, vous voyez. Magnifique, magnifique. Accepte l'amour, voyez. Donc, puisque cette histoire est finie, il faut vraiment accepter et écouter votre cœur qui va vous amener vers votre amour. Alors que ce soit vous, que ce soit votre autre qui était trompé, vous l'avez fait dans le but, la personne avec qui ça a été fait, avec cette, entre guillemets, cette tierce personne,
c'est parce que vous l'aimez, cette personne. Ça n'a pas été fait comme ça à la va-vite et en me disant bon ben allez, je vais aller voir ailleurs, ou un autre est allé voir ailleurs, bon, il vous a trouvé, peu importe. C'est vraiment qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait ce lien entre vous, qu'il y avait c'est pas l'histoire sans lendemain, vous voyez. Ce qui a été fait, ok, c'est pas bien peut-être, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose. Je pense que vous étiez peut-être déjà amis, vous vous connaissiez déjà, et en fait, il y avait ce lien. Donc vous vous êtes peut-être vus souvent, ou peu importe, je sais pas, mais il y a vraiment un lien, et qui s'est transformé en amour, ou qui était déjà de l'amour, et tout simplement vous ne le saviez pas encore. Mais c'était je pense, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que c'était déjà une très belle amitié que vous avez. Vraiment quelque chose déjà de solide, vous voyez. Et du coup, ou que ce soit vous, ou que ce soit votre autre, du coup, c'était une évidence. Vous ne pouviez pas passer à côté de ça. C'était une évidence. C'est pas qu'il fallait, mais c'était obligé. C'était votre destin de vous retrouver ensemble. Donc, c'est sûr et c'est certain que quand on doit se séparer d'une autre personne, avec qui ça fait peut-être déjà quelques années qu'on est, qu'il y a peut-être des biens matériels, il y a peut-être vraiment des enfants, etc. Mais à un moment donné dans la vie, peu importe, je dirais même peu importe l'âge que vous ayez, hein, il faut prendre des décisions et il faut regarder ce que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce que dit votre cœur? Qu'est-ce que dit votre âme? Voilà. Parce que si vous êtes malheureux dans un couple, ça ne sert à rien de continuer, vous voyez. Ça ne sert à rien. Ok, vous restez pour les enfants, ok, vous restez peut-être pour la famille, etc. Mais vous êtes malheureux. Pourquoi rester dans une relation en étant malheureux? Les personnes qui sont autour de vous, même si elles ont des petits bouts de bonheur, parce qu'elles vous ont carrément donc, du coup à côté, elles vont être malheureuses, vous comprenez? Elles seront quand même malheureuses. Et vous, c'est pareil. Vous serez malheureux, donc vous donnerez, mais vous allez vous épuiser et vous ne pourrez pas. Alors que si vous devez vous séparer, parce que vous avez vraiment tout fait pour que vous devez prendre votre petit baluchon et partir, je veux dire, vous allez être guidé par votre cœur, par votre intuition, par votre cœur. Vous allez retrouver la personne que vous aimez et vous allez être heureux. Et l'important dans la vie, je pense, c'est cet amour et c'est d'être heureux. Et en étant heureux, nous rejaillissons cet amour, cette bonne humeur, cette joie, etc. d'être heureux sur les autres. Donc si eh bien, c'est difficile pour vos enfants, etc. Mais je pense que vos enfants, un jour, comprendront que vous puissiez avoir envie simplement d'être heureux. Et le fait d'être heureux, ça va rejaillir sur eux, vous voyez. Voilà. Et donc, du coup, eux-mêmes vont être heureux. Même ils vont être blessés, qu'ils vont être... ça va être difficile, parce qu'une séparation, c'est difficile. C'est difficile. Évidemment, c'est difficile. Mais on peut... On peut se séparer tout en restant proche de ses enfants, tout en les aimant, tout en leur accordant du temps. Vous voyez? Et si vos enfants vous voient heureux, ben écoutez, ça va rejaillir sur eux et ils seront heureux eux-mêmes. Parce que si vous restez dans un couple, ben parce qu'il y a des maisons, parce que vous avez des enfants, mais qu'il n'y a plus rien, que vous avez tout donné et qu'il n'y a plus rien, c'est la fin du cycle. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais ne restez pas. Il faut vraiment que vous fassiez le choix, la décision très importante de laisser votre passé. Tout simplement, de laisser votre passé. Voilà, exprimez-vous, exprimez ce que vous avez dans le cœur. Allez, je continue avec l'oracle. Nouvel oracle aussi que je viens d'acquérir, c'est les anges de l'amour. Très bel oracle aussi, hein. Très belle image. Allez, c'est parti mes guides pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, hop. En dos de deck, laissez partir votre ex. Hein. Allez, je continue. Est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'il y a encore une carte ou pas pour les Gémeaux? Ok, merci. Alors, on a la carte qui est notée. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Exactement. Donc, si c'est vous qui avez trompé et qui êtes parti avec cette personne, si c'est votre autre qui est venu vers vous et qui a trompé la personne avec qui il était, vous l'avez pas fait pour rien. C'est vraiment lui. C'est vraiment la bonne personne.
voyez. Je ne sais pas si c'était ça votre question ou pas, si c'était lui, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, peu importe. Mais c'est vraiment lui. Donc vous avez vraiment tout fait. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez vraiment tout fait pour reconsolider, pour essayer de rester avec la personne que vous êtes ou votre autre. Mais voilà, ça ne... C'était pas la bonne personne. Par contre, la personne pour qui vous avez fait tout ça, ou celle, ou votre autre, s'il a fait tout ça pour vous, c'est lui la bonne personne. C'est lui, c'est elle la bonne personne. Et on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, ok, il va y avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de tout ça, mais il faut donc le faire avec respect, se séparer avec respect, etc. Et vous voyez, les sentiments sont là. Il y a beaucoup d'amour. Vous n'avez pas fait ça pour de la bagatelle, voilà. Vous avez vraiment fait ça parce que c'est ce que votre cœur vous disait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que vous étiez, à mon avis, déjà amis. Amis. Après, vous étiez peut-être, comment dire, vous vous connaissiez déjà. Vous avez déjà eu des vies antérieures, ou peut-être que vous vous connaissiez déjà. Mais en étant avec cette personne, en fautant, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, en le faisant, vous saviez déjà que c'était vraiment la bonne personne, que c'était celle qui était là pour vous, pour votre avenir, alors je dirais âme sœur, flamme jumelle, vous voyez un petit peu les termes que vous voyez, mais vous aviez un lien, vraiment, vous avez vraiment un lien avec cette personne, et c'est lui, ou c'est elle, exactement, c'est exactement ça, vous voyez. Allez, je vais tirer une carte pour savoir un petit peu qu'est-ce que cette personne, votre autre, a à vous dire, ou vous, si vous avez quelque chose à dire à votre autre. Hein. Allez, hop, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, merci. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce que les Gémeaux doivent dire ou ont envie d'entendre? Qu'est-ce que l'autre personne a à dire aux Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, hop. Allez. Hop, merci. Et je prends une note qui s'est retournée. Non, elle s'est retournée et re-retournée. Ok. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte? Oui. Hop, elle m'a dit non. Voilà. Elle me dit encore de mélanger. Est-ce qu'il y a encore une carte? Demandez. Nouvelle départ. Ok. Hop, hop et hop. Allez. Alors, hop. Hop, hop, hop. Et hop. Allez, je vous l'ai dit. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Quelle déclaration! Mais quelle déclaration! Magnifique. Que ce soit vous qui la pensiez ou que ce soit votre autre qui la pense. Voilà ce qu'on pense, ce que vous pensez l'un de l'autre. Voilà. Est aussi profond que l'océan. C'est magnifique. Il y a vraiment un grand amour. Hein. Ça me... Ah, vraiment, vous avez un amour... c'est magique. Exceptionnel. Évident. Alors, on a la carte. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est ce que je vous dis. Hein. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Ne regrettez rien, vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez vraiment fait ce que vous avez pu par rapport à votre partenaire, je dirais, à les personnes avec qui vous êtes, par rapport à vos enfants, à votre famille, etc. Vous avez été au bout. Vous avez été au bout. Ensuite, on a la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Exactement. Donc, demandez pardon s'il faut que vous demandiez pardon, mais la vie est vraiment trop précieuse, c'est exactement ça. Donc, laissez le passé au passé. Faites les choses bien. Surtout quand il y a des enfants, il faut bien faire les choses. On ne fait pas ça à la va-vite, etc. Mais je me répète, c'est la fin d'un cycle. Vous devez passer à autre chose. Voilà. Et
Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Exactement. Ce que vous voyez. Par exemple, vous avez envie donc du coup d'être avec cette personne, vous avez envie d'acheter une maison ou peut-être d'avoir des enfants ou peu importe. Visualisez. Visualisez déjà votre futur. Voyez-vous déjà dans cette maison avec cette personne, avec des enfants, enfin, peu importe. Visualisez. Et c'est cette visualisation qui va vous permettre d'y arriver et de la créer. Hein. Et on a la carte ici du nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Mais exactement, exactement. C'est un nouveau départ pour vous. Hein. C'est vraiment un nouveau départ. Une fin d'un cycle pour un nouveau départ. Et un nouveau départ lumineux parce que vous avez déjà les sentiments. Vous avez déjà ce lien sacré avec cette personne. Donc il suffit simplement de le vouloir, exactement, et de le créer. Voyez, de le créer. Créez votre réalité. Créez ce que vous pensez, ce que vous aimeriez qu'il arrive. Voilà. Je vais quand même peut-être tirer, parce que comme je l'ai fait pour tous les signes, alors je vais prendre ma petite que j'ai fait moi-même, qui n'est pas très 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 jolie, je vous reconnais. Mais j'ai pas encore eu le temps d'en faire une plus jolie. En fait, il y a plusieurs cercles, et en fait, ce sont des petites breloques, voyez, comme ceci. C'est comme des cartes en fait, hein. Ça peut représenter, vous voyez, un balai, un escargot, peu importe. C'est comme des cartes. Et en fait, les cartes, excusez-moi, les breloques, au plus elles seront dans le centre, au plus ça sera important. Vous voyez. Donc je les mélange. Je ne peux pas toutes les prendre parce que j'en ai, je pense, facilement une trentaine. Donc on va en prendre plus quelques-unes, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, hop. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. Allez, hop. Alors, hop. Donc, on a, sur la limite, on a un cœur, vous voyez, c'est un cœur, alors je ne sais pas si vous voyez, voilà. C'est un cœur avec un stéthoscope. Donc, c'est un cœur blessé. C'est un cœur blessé. Donc, vous n'êtes pas bien dans cette situation. On a la carte, c'est un serpent. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un serpent. Donc, c'est ça. Les jalousies, les personnes qui sont toxiques autour de vous, etc. Les personnes qui vous piquent, les personnes qui veulent pas votre bien. Dans le centre également, on a, je sais pas si vraiment on va le voir celui-là par contre. C'est un petit renard. Hein. Des gens, ils vont essayer donc de vous avoir par la ruse. Ils vont essayer de vous manipuler, de vous piquer, pour que justement vous ou votre autre, ne vous retrouvez pas. Parce que, écoutez, quand on quitte quelqu'un, la personne, je pense qu'elle n'est pas vraiment spécialement heureuse. Mais dites-vous que vous avez tout essayé, que vous avez tout fait pour. Donc faites attention. Faites attention à ces personnes-là. Écoutez vraiment ce que vous avez dans le cœur. Ensuite, on a, hop, voyez, l'appareil photo. L'appareil photo, c'est également les voyages, c'est également les souvenirs. Voyez. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous changez de vie, etc., que vous allez oublier et qui vous êtes et ce qui s'est passé. Voyez. C'est comme j'ai vu ça donc dans une voiture. Voyez. Vous avez un rétro. Et dans le rétro, vous regardez de temps en temps pour regarder votre passé. Mais il faut regarder devant pour aller vers votre avenir, voyez. Donc c'est bien de regarder le passé de temps en temps, de regarder les photos, des souvenirs, etc. Mais il faut regarder devant pour ne pas avoir d'accident, voyez. Donc regardez de temps en temps si vous voulez le passé, mais allez de l'avant, regardez devant. Ensuite, c'est un petit escargot. Donc tout ça, bien évidemment, ça prend du temps de se séparer, etc. Ça prend du temps que vous ayez une maison, des enfants, de la famille autour de vous, famille qui n'est pas très, voyez, voilà, qui vous manipule un petit peu beaucoup. Mais voilà, prenez votre temps, réfléchissez bien à ce que vous faites. Et là, on a donc la maison qui est un petit peu plus éloignée, voyez. Ça, c'est la reconstruction que vous allez faire. C'est la
visualisation que vous voulez faire, hein, avec votre autre. Vous vous retrouvez dans une maison, peut-être avec vos enfants à chacun, etc. Si vous voulez des enfants, etc. Ça, c'est votre avenir. Vous voyez, il est un petit peu plus loin, parce que ça va prendre un petit peu du temps, mais il est là. Il est là. Votre maison est là. Voilà. Vous voyez, votre maison est là. N'oubliez pas que c'est vous qui avez les clés en main. N'oubliez pas. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, j'ai trouvé très mignonne. Franchement, très mignonne. Ce que je dis, ce que je répète souvent, c'est regardez ce que vous avez dans votre cœur. Pour ne rien regretter, faites, suivez votre intuition et suivez votre cœur. Voilà. C'est sûr que parfois on fait des déçus, on fait des malheureux, etc. Mais ça sert à rien que plusieurs personnes soient malheureuses. Si vous prenez cette décision-là de passer à autre chose, de changer, de prendre un nouveau départ, vous serez heureux de prendre ce nouveau départ, que ce soit par amour ou autre. Vous serez heureux de prendre ce nouveau départ et du coup, votre bonheur rejaillira sur les autres personnes qui vous entourent. Vous voyez ? Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me laisser un petit pouce si ça vous a plu. Si ça vous a parlé, vous pouvez me laisser un petit message en me disant que ça ou ça vous a parlé, etc. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, ça serait gentil si vous voulez bien vous abonner. Voilà, je remercie vraiment tout le monde d'avoir regardé jusqu'à la fin cette guidance. Je remercie les Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous embrasse fort. Je vous retrouve bientôt mes loulous. Au revoir.